La télé ici, un nouvel épisode dans ce lundi. J'ai failli dire ce lundi, jour de Cannes, puisqu'on va parler de la Cannes, de cette autre édition de la fête du football national. On va revenir dans le cadre de la Cannes à la volée, cette nouvelle rubrique qu'on vous consacre d'ailleurs désormais tous les jours dans la télé d'ici. On va revenir sur les résultats de la première journée, la journée d'aujourd'hui et évidemment les rencontres de demain. Donc une sorte de retour sur ce qui s'est passé. Et puis on va se projeter aussi sur le calendrier, évidemment, des journées à venir. Ça, c'est pour ce qui est du sport. Il n'y aura pas que du sport dans cette émission. Il y aura surtout au micro, pour un peu faire la petite rime, on aura le professeur Hervé Doré, dont on garde d'ailleurs un heureux souvenir de son premier passage à la télé d'ici. Ce soir, il nous fait la gentillesse de répondre encore une fois à l'invitation de la télé d'ici pour ensemble décrypter, passer au crible même, cet autre variant de la Covid-19. Est-ce la fin du monde? Est-ce qu'il faut s'attendre à un autre variant? Un quatrième, un cinquième, un sixième? Est-ce qu'il faut une autre dose? Ad vitam aeternam? Enfin, on lui posera toutes les questions ce soir et vous aurez vous aussi la latitude de poser toutes vos questions via Facebook. Et Gliss et l'INSEE se feront fort de relayer vos questions. Pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici, on sera rejoint par une jeune artiste. Elle donne le rap chrétien, un peu à l'instar de KS Bloom. C'est Morija. Il paraît qu'elle est un peu la coqueluche sur les réseaux sociaux. On tentera donc d'en savoir un peu plus, musicalement parlant forcément. Mais juste avant cela, en plateau, on sera rejoint par Boussou Mardoché. C'est le super Ebony qui a... by the way, rejoint donc la team NCI. On va donc parler avec lui, converser avec lui et puis parler aussi de son avenir professionnel. Voici planter le décor de la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour télévivre l'excellence, pour télévivre l'actualité, pour télévivre tout ce qui vous intéresse. Ce soir, on l'a dit, on va parler forcément Covid-19, on va parler au micro avec professeur Hervé Doré qui répond ce soir encore une fois à l'invitation de la télé d'ici. On va parler aussi Cannes de football dans quelques instants et puis on va se laisser bercer. Non, on ne pourrait pas dire bercer, c'est du hip-hop, le rap ça ne berce pas du tout, bien au contraire, ça cogne. Donc on va se laisser cogner, ça fait un peu masochiste, c'est vrai, par Morija. Ce sera dans quelques instants sur la scène de la télé d'ici. Juste le temps pour moi de dire bonsoir et bienvenue à professeur Hervé. Bonsoir. Merci d'être là. Je vous en prie, c'est un plaisir pour moi d'être ici ce soir. Plaisir partagé, on va parler encore une fois. On va parler Covid. Je ne sais pas si on prend plaisir à parler de Covid. Je ne sais pas. On en parle beaucoup en ce moment. On en parle beaucoup en ce moment. Avec plaisir, ça, je ne sais pas. C'est le grand sujet d'actualité. C'est ça. Je souhaite d'abord, avant tout propos, une bonne année à tous ceux qui nous regardent. J'espère qu'en 2023, j'espère que je serai encore sur ce plateau et qu'on abordera un autre sujet. Un autre variant? Après ma dernière émission... Non, pas un autre variant. Non, bon. Après ma dernière émission, je me baladais et il y a un monsieur qui était là et qui disait à quelqu'un d'autre, c'est le monsieur qui dit on n'a qu'à se faire vacciner là. Ouais. J'espère que tout le monde sera vacciné et que la Covid-19 ne sera plus qu'un vieux souvenir. Bon, allez, on va en parler, forcément. On va parler du vaccin et de beaucoup d'autres sujets. Ça va, Gliss? Ça va, tu te souviens que j'ai été délivrée et libérée grâce au... Mais bon, ce soir... Grâce au quoi? Grâce au professeur, tu te souviens? Il avait parlé des cicatrices. Ah oui, c'est vrai. Oui, et parce après... que toute sa vie, Gliss a caché cette grosse cicatrice. Et après, elle est Que venue... 99% des Ivoiriens trimballent. Oui. Jusqu'à ce que professeur Hervé dise la taille en fait de la cicatrice Signifie que le vaccin est efficace. Et le lendemain... Donc plus il est petit, là c'est chaud. Là. Et le lendemain, elle est venue au boulot. lendemain, Juste la présence suffit à témoigner de l'efficacité de la vaccination. Et donc, vous êtes bel et bien protégé contre la tuberculose. Voilà. Félicitations. Et donc... Mais donc c'est curieux, depuis lors, on a affaire à des manches bouffantes, à des épaules qui sont totalement révélées et relevées même. Des asymétriques et tout ça, C'est ça. vois, Tu oses. des bustiers, franchement. J'ai vraiment été libérée. Je suis fière de mes bras. L'INSEE, par contre, n'a pas été vaccinée. C'est la triste nouvelle ce soir. Contre la tuberculose? Oui. Je ne sais pas, je me rappelle pas. Puisqu'elle n'a pas de cicatrice. Bon, Non, j'ai ça pas de dépend. cicatrice. Il y a quelques années, ça dépend de l'âge de l'INSEE. Ouais. Il y a quelques années en arrière, on le faisait sur l'omoplate, dans le dos. D'accord.
Voilà. Non, Il y a quelque chose là-bas aussi? Non, pour le moment, ça va. Mais non. Pour le moment, ça va. Je ne pas rempli. Pour le moment, ouais, c'est pas Pour le encore moment, fait je ne vacciner. pense pas. Non, mais je ne sais pas, surtout, faut que je... Mais je pense, oui. C'est grave? Peut-être que... C'est une situation Non, mais je pense extrême que pour peut-être que je me l'INSEE? suis fait Il faut vacciner, s'inquiéter c'était pour son pas avenir? Elle a largement eu le temps d'être en contact avec le BK, le bacille de Koch, Ouais. qui donne la tuberculose. Donc, en général, à Elle a son déjà âge, les on est anticorps. immunisé, Ouais. une immunité naturelle. Naturel. C'est pas D'accord. magnifique, ça? L'INSEE, donc l'immunisé de la télé d'ici. On peut le dire pour un peu Je ne sais résumer pas, cette Je affaire. ne sais pas, mais en tout cas, je touche du bois, je touche... Est-ce que peut-être, du coup, ça donne l'impression d'avoir des super pouvoirs? Non. Genre Wonder Woman, tu vois. Non, pas forcément. Un petit peu Ça... quand même, hein. Soit dit en Allez. passant, la meilleure immunité, c'est l'immunité naturelle associée à l'immunité post-vaccinale. Ok. D'accord. Les deux. Hmm. C'est ce qu'on recherche Alors, aujourd'hui. Mais peut-être que je me suis fait vacciner enfant, c'est juste Apparemment, que parfois, il y a des dommages collatéraux, c'est-à-dire qu'on développe des aptitudes qu'on ne savait pas. On va découvrir d'ailleurs cet élément-là, vous allez comprendre pourquoi je le dis. C'est pas une façon pour moi de vous dire de ne pas vous faire vacciner, loin de moi cette idée. Regardons ces super pouvoirs-là. Préparé, plus rien n'est comme avant. Quelqu'un m'a déjà soigné. Où est le temps? Le temps a bien tourné. Ne gaspille pas mon temps. Une autre a su me soigner. Voilà qui disparaît sans laisser un mot. T'as fait le fil de ma lanterne. Partir sans te retourner. Allez, c'est bon? Super. Tu as lui donné ton... Oui, c'est bon. Non, je vous mais absolument pas. Est-ce que je peux recontextualiser ou pas? Non, il faut C'est-à-dire d'abord qu'on désannonce. C'est comme ça qu'on fait. Qui a dit super juste après son truc là? Qu'elle a C'est fait quelqu'un de la T-Band. Non, c'est quelqu'un de la T-Band. T-Band. C'est Daphné. Daphné. Ah, Olivier. Hip-hop. Yo, yo, yo. C'était Et du quoi, coup, le- non, je me préparais à chanter avec Daphné pour la chanson de Jeudi, si je ne me trompe pas. Et finalement, j'ai pas pu passer le casting suite à ça. Ah, Donc, c'est deux convenus. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de ma prestation? Ça allait, non? Qu'est-ce qu'elle en pense, En Glisse? tout cas, si on était dans The Voice, Tu te serais retournée? jamais. Qu'est-ce qu'ils en pensent les internautes? Je parie qu'il y a une réaction là. Non, ils trouvent bah, que c'est tu très vois bien. rien d'elle. Ils Non. n'ont jamais dit ça. Ils ont dit, ou l'INSEE qui chante super bien. Jean Franck Patricia. Emmanuel Blo, si bah, tu veux rien dire, ah, c'est toi qui m'as étonné. Franck, c'est pas gentil du tout, hein. Ça se Du dit pas tout, ça. pas On du peut le tout. dire hors antenne, mais quand même Et pas puis en c'est une direct. chanson très Après, mais c'est compliquée. pas les mêmes. Non, mais c'est une chanson très compliquée. Ah bon? D'accord. C'était ravissant. Merci beaucoup. Je vous en prie. Professeur, il arrondit les bords. Hein. Oh. Les cicatrices de 10 cm de diamètre, c'est très très bien. bien. Vous êtes vacciné contre la tuberculose. C'était, voilà, très bien. La vie en rose. Bon, allez, on va se consoler avec un kiff du jour quand même. On va se consoler Oui? avec de la musique. Oui. De la vraie cette Oui. fois, peut-être. Chantez pas par toi cette fois-ci. Hein. Non. Non, c'est pas elle qui chante. Mais de la... C'est elle qui lance. Juste Non, mais après j'ai ça. un talent incroyable. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler de musique. À votre avis? On va au Nigeria? Tout à fait. Avec, je vous parle d'un grand artiste. Je vous parle de Burna Boy et de Wizkid. Ils sont ensemble sur un nouveau featuring. Deux poids lourds. Et je suis sûre que vous l'avez déjà entendu partout. Ça s'appelle Ballon d'Or. Sorti il y a 2 jours et il cumule donc à ce jour sur YouTube presque 2 millions de vues. Le titre de la chanson fait référence à la célèbre cérémonie des Ballons d'Or. Nous sommes en pleine période de la CAN et donc le clip est un hommage aux meilleurs joueurs de football. C'est pas la première fois qu'ils collaborent ensemble. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a un an, c'était sur le morceau Ginger. Donc voilà, c'est une combinaison qui... Exactement. Ah, tu chantes comme moi, c'est fou ça. Donc voilà. Ne chantez pas, je vous ai du coup. Oui, non, tu Juste chantais qu'on dira comme ce moi. qu'en pensent les internautes de ce qu'elle vient de faire tout de suite. En Alors. toute objectivité. Tout le monde pense qu'elle chante très mal. Non, il n'y a rien pour le moment. Oui, ça vient, on dit. Non, ça vient, il n'y a rien pour le moment. Fini ta Wheezy. chronique, Lindsay. Finissons Non, le kiff du jour. Mais j'ai peut-être fini que- mon Ah, kiff c'est du fini jour. Oui, c'était. Il y Déjà avait un morceau qui était sorti Merci il y a un beaucoup. an, Ginger, voilà. Lindsay, pour ce kiff du jour. Merci beaucoup, Lindsay, pour ce kiff du jour. Je rappelle que les internautes pourront évidemment poser leurs questions à professeur Harvey Touré live sur la plateforme Facebook de NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. On va parler au Omicron. On va essayer donc de... C'est quoi Omicron? Les gens ont eu peur. On a dit, là, on a eu Covid-19, Delta, Omicron, qui est hautement transmissible. Il paraît que dans la version initiale, une personne atteinte de Covid-19 peut contaminer jusqu'à 9 personnes.
Avec Omicron, c'est jusqu'à 27 personnes. Déjà, est-ce que c'est confirmé de 2? Et de 3, on nous dit, quand Mégatron va atterrir, ce sera peut-être la fin du monde. Bon, c'est un clin d'œil à Transformer. Ils ont trouvé le vrai nom de ce qui va venir. Ouais. C'est tout simplement un variant. Le coronavirus, le virus originel qui a été découvert à Wuhan en 2019 en Chine, il subit des mutations. Ce sont des transformations. Et quand toute une lignée est atteinte, quand plusieurs virus sont atteints, pour être plus simple, on parle de variants. Voilà. Et on a eu plusieurs variants. Et ce variant Omicron, c'est un variant qui a subi beaucoup de mutations. À titre de comparaison, le variant Delta a subi 9 mutations et le variant Omicron a subi, lui, 32 mutations. À partir de quel moment on parle de variant déjà, pour commencer? Quand on a plusieurs, pour être très simple, quand on a plusieurs virus, vous savez, les virus, les êtres humains ont un arbre généalogique avec plusieurs branches. Et au niveau des virus, il y a aussi ces branches-là qu'on appelle des lignées. Et les mutations vont débuter dans une lignée, dans une branche. Et quand ces mutations vont s'étendre, elles vont donner lieu à ce qu'on appelle les variants. Voilà. Omicron, c'est le petit-fils de... Il y a plusieurs... En fait, ces variants, ce sont des... Vous savez, on parle d'ARN messager. Le virus, il est constitué d'ARN messager. Et c'est des modifications dans la structure de cet ARN qui va entraîner des modifications au niveau de la protéine du coronavirus qu'on appelle la protéine S. C'est cette protéine-là qui permet au coronavirus de pénétrer dans nos cellules. Et justement, le vaccin est fait à partir de cette protéine-là. Voilà. Et Omicron a 32 mutations. OK. Voilà. Et fort heureusement, ces mutations-là rendent le variant Omicron beaucoup plus transmissible, beaucoup plus contagieux. À titre de comparaison, il est 3 fois plus contagieux que le Delta, mais à peu près 10 fois plus contagieux que le virus historique. Le virus originel. Mais fort heureusement, il est beaucoup moins dangereux. 2 à 3 fois moins dangereux. Comme vous l'avez constaté, il se manifeste par un syndrome pseudo-grippal. Fièvre, frissons, maux de tête, fatigue, courbature, maux de gorge peut-être, mal de gorge. Voilà, un peu de tout ce que vous connaissez. Est-ce que justement, s'il y a un nouveau variant dans les mois, dans les années à venir, est-ce qu'il sera encore moins dangereux que celui-là? Est-ce qu'avec les années, on peut aller justement, ou avec les mois, avec les années? Je complète la question de l'INSEE. Les petits-enfants, généralement, font mieux que les grands-parents. Généralement. Écoutez, au temps de nos ancêtres, il n'y avait pas de smartphone. Là, on fait mieux. Il y a des smartphones, il y a Facebook, il y a tout ce qui va avec. Est-ce que le virus, il se comporte de la sorte? C'est ce qu'on espère. On espère que les variants seront... Vous savez, les épidémies s'arrêtent, on va dire grosso modo, de 2 manières différentes. Quand le variant, c'est un peu ce qui est arrivé en 2003 avec... on a eu une épidémie à coronavirus, le SARS-CoV-1 en 2003, qui a débuté en Chine. L'épidémie s'est arrêtée. Pourquoi? Parce que le variant, il est devenu, par contre, là, plus dangereux. Il donnait des formes graves, mais il est devenu beaucoup moins contagieux. Il était presque plus contagieux. Donc, avec les mesures usuelles que vous connaissez, tester, tracer, isoler, on a pu endiguer cette épidémie. Il y a une autre manière avec laquelle les épidémies peuvent s'arrêter, c'est justement ce qui arrive actuellement. Omicron, il est beaucoup plus transmissible, contagieux, mais il est beaucoup moins dangereux. Donc, il va nous permettre d'avoir une immunité naturelle. Les gens vont faire la maladie, ils seront protégés. C'est bien, c'est très bien. Quand on dit c'est moins dangereux, est-ce que ça ne dit pas pour autant que ça ne tue pas? Attention, c'est moins dangereux. On va dire un cas grave, je dis comme ça, grosso modo, un cas grave pour 100 personnes, 2 cas graves pour 200 personnes, mais plus on a de personnes contaminées, plus il y aura de cas graves. Mais de façon, je veux dire, de façon usuelle, il n'est pas dangereux. Il se manifeste par un syndrome grippal. Et donc, si on a 30 à 40% de la population mondiale qui est touchée, ça fait une immunité naturelle, une protection acquise après la maladie. Et on a actuellement dans le monde 50% de personnes complètement vaccinées. Quand on a été malade une fois d'Omicron, est-ce qu'on peut retomber malade? D'Omicron? Écoutez, ça, c'est une question pour laquelle, actuellement, on ne sait pas la période d'immunité, la durée d'immunité acquise par la maladie. Mais je ne pense pas que cette immunité sera de plus de 3 mois. Vous savez, il y a une sorte, ce qu'on constate, il y a une sorte de corrélation entre l'immunité qui est acquise par la maladie et l'immunité acquise par la vaccination. Quand vous prenez la Covid-19, la maladie, elle protège environ 6 mois. Vous remarquez bien que les vaccins aujourd'hui protègent environ 6 mois. Les premières études qui ont été faites sur Omicron ont montré qu'avec la 3e dose, le vaccin protégeait 10 semaines environ. 10 à 12 semaines. Donc il est
probable que les personnes infectées soient protégées 10 à 12 semaines. Mais pour l'instant, il nous faut encore beaucoup plus de recul pour pouvoir dire avec certitude quelle est la durée de protection acquise par la maladie. D'accord. Par Contre, contre, on peut avoir... Pardon, vas-y. Oui, pourquoi les vaccins n'arrêtent pas en fait la mutation des... Non, le vaccin ne peut pas arrêter la mutation. Vous savez, je vais vous expliquer de façon ludique. Bon, déjà, comment elle s'opère cette mutation? Et ça rentre dans la droite ligne de la question de Gliss. En fait, pourquoi il mute? Le virus, Comment il mute? Plus il circule, plus il va muter. Il se réplique. Chaque fois qu'il se réplique, chaque fois qu'il se multiplie, il y a un peu des accidents dans sa réplication, en fait. Et donc, il y a ces mutations qui créent les variants. Est-ce qu'on peut dire que c'est des sortes de métissage, si on parle comme des hommes? Non, pas vraiment. On va dire de façon imagée, c'est des sortes de transformations. Vous savez, Monsieur Cheikh Ivan, je suis à peu près sûr qu'il a reçu ses 2 doses de vaccin. Confirme. Le vaccin vous a donné une information sur le virus originel tel qu'on l'a découvert à Wuhan. Donc, votre organisme a enregistré les informations sur le virus et a mis en place des moyens de défense pour vous protéger. Et le vaccin a dit à votre organisme que le virus est comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le premier variant alpha. Le virus, il a muté, il est devenu comme ça. Du coup, votre organisme le reconnaît un peu moins. Ensuite, on a eu bêta, on a eu gamma, on a eu delta et maintenant omicron. Donc, le virus qui était au départ comme ça, il est comme ça. Monsieur Cheikh Ivan, si on vous dit que votre ennemi vous attend au carrefour Solibra, qu'il est habillé tout en blanc, vous allez vous préparer. Il ne pourra pas vous faire de mal. Mais vous arrivez au carrefour Solibra, il est habillé en blanc, mais il a un blouson noir, il a un chapeau noir. Du coup, vous doutez. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'efficacité a diminué un peu progressivement avec ces variants, mais l'efficacité sur l'infection. Donc, quand on est vacciné, on peut faire quand même l'infection. L'efficacité a diminué sur la transmission. On est vacciné, on peut être infecté et transmettre. Par contre, les études sont pratiquement unanimes. L'efficacité reste excellente sur les formes graves de la maladie. Et c'est bien pour cette raison qu'il faut se faire vacciner pour être protégé contre les formes graves. Qu'est-ce qu'on entend par forme grave? Parce qu'il faut aussi effrayer quand même nos téléspectateurs. Pour une fois, on vous donne l'autorisation de les effrayer pour qu'ils comprennent le message. C'est quoi les formes graves? On entend parler de formes graves. Voilà. Non, je ne vais pas les effrayer, juste leur dire que c'est vrai vous qu'on avez est... le droit, pour une fois. Les formes graves, ce sont des formes qui peuvent entraîner une maladie qui met en jeu le pronostic vital et donc vous serez hospitalisé, notamment en réanimation. Je ne souhaite à personne d'être hospitalisé dans un service de réanimation. Pourquoi? On n'en sort pas indemne. Il y a très souvent des séquelles. C'est très lourd, des mesures de réanimation. Et pour éviter ces mesures de réanimation, il faut être vacciné. Le vaccin protège des formes graves. Si je dois donner qu'un seul avantage de la vaccination, c'est celui-là. Protégez-vous pour éviter les formes graves. Je dis toujours, quand on met une ceinture de sécurité, c'est pas parce qu'on va aller faire un accident. Non. Mais le jour qu'on fait un accident grave, c'est la ceinture de sécurité qui nous empêchera de traverser le pare-brise. D'accord. Le pare-brise. Et donc, c'est très, très important, ces mesures de prévention-là. La vaccination, tout le monde doit être vacciné, pas seulement contre la Covid. On doit être vacciné contre la méningite, contre la fièvre typhoïde. L'INSEE et Église doivent être vaccinés contre la rubéole. Très, très important. Pour éviter que leur futur enfant n'ait un syndrome de rubéole congénital avec des malformations. Monsieur Cheikh Ivan doit être vacciné contre la fièvre jaune, contre la méningite. Je ne sais pas. En fait, la prévention vaccinale, elle est essentielle. Je ne sais pas, il y a quelques années en arrière, peut-être que les plus jeunes n'ont pas connu ça, mais à tous les carrefours d'Abidjan, il y avait des enfants qui avaient la polio. Je vous promets. Moi, je l'ai vu quand j'étais petit. Mais aujourd'hui, on n'a plus d'enfants au niveau de ces carrefours qu'on a polio. Parce que grâce à la vaccination, la Côte d'Ivoire est libre de polio et l'Afrique a éradiqué la polio. On n'a plus d'enfants qui ont le tétanos néonatal. C'était une maladie grave, mortelle, tout simplement parce que les mamans faisaient les soins du cordon avec la terre des cendres. Moi, je forme quelques pédiatres de Côte d'Ivoire et les pédiatres en matière de vaccination. Les pédiatres m'ont dit, les mamans continuent d'avoir ces pratiques-là. Oui. Mais la vaccination empêche ces enfants d'être malades. Est-ce que le débat au moment de la conception, de la fabrication de ces vaccins contre la fièvre jaune, contre la poliomyélite et tout, est-ce qu'en ce temps, il y avait le même type de débat qu'on retrouve aujourd'hui autour de la question du vaccin? Merci pour votre question, monsieur. C'est quand même important. Historiquement, c'est quand même important de comprendre. Merci. Moi, mon premier contact avec la vaccination, c'était, je crois, dans les... Bon, avec du recul, hein, j'ai dû faire un exercice qu'on nous donnait sur la vaccination. Et il s'agissait d'un vaccin qui avait été fortement décrié. Personne ne voulait de ce vaccin. Il a même été suspendu en France et en Europe, interdit aux moins de 16 ans.
toute la presse écrite en parlait. C'est quoi, Kinimax? C'était le vaccin contre l'hépatite virale B, contre l'hépatite B. Ce vaccin, aujourd'hui, on le fait à tous les enfants de Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Il est obligatoire pour le personnel de santé. Mais à l'époque, c'était en 1998, il y avait un élément qu'ils n'avaient pas, les réseaux sociaux. C'est cela. Sinon, ça aurait été la même polémique. Chaque fois qu'un vaccin est mis sur le marché, c'est la même chose. Ça, je peux vous le dire. Le vaccin contre les infections à human papillomavirus, qui donne le cancer du col de l'utérus, un vaccin très, très important. Mais quand ce vaccin a été mis sur le marché, je peux vous dire que en termes d'acceptabilité, ça a été difficile. Parce que c'est un vaccin qui protège contre une infection sexuellement transmissible. Et on avait des parents qui nous disaient « Ma fille n'aura pas de relations sexuelles avant le mariage. On ne veut pas de votre vaccin. » Personne ne voulait de ce vaccin qui était incriminé pour entraîner également des effets indésirables neurologiques graves. Aujourd'hui, ce vaccin, il est administré gratuitement aux jeunes filles de 9 ans. En d'autres termes, chaque fois qu'on créera des vaccins, il y aura toujours de la polémique. C'est inévitable. Ce qui ne remet aucunement en cause le bienfait de ce vaccin, Bien sûr. les bénéfices de ce vaccin. Alors, moi, j'ai deux questions. J'ai une question donc, des internautes, une question de Paul Hélène. Ne pensez-vous pas que la vaccination est une question de choix? La vaccination, question qui revient souvent, d'ailleurs. excellente question. La vaccination est une question de choix. C'est pour ça qu'on demande à chaque personne d'évaluer le bénéfice-risque de la vaccination. Quel est le bénéfice pour vous d'être vacciné? Mais écoutez, moi j'ai évalué le bénéfice pour moi. Les mesures barrières sont très très importantes pour éviter la maladie. Si on avait respecté les mesures barrières pendant cette période de fête, on aurait eu certainement moins de cas. Si on avait eu plus de gens vaccinés, on aurait eu moins de cas. Mais je pense bien que la vaccination a très certainement permis d'éviter plus d'hospitalisation et plus de décès, notamment chez certaines personnes. Vous y avez répondu. Cette question, elle est essentielle. Est-ce qu'on peut respecter les mesures barrières à chaque fois? Est-ce que quand on a une personne devant nous qui a la Covid-19 mais qui est asymptomatique, est-ce qu'on le sait? Non. Donc on croit qu'on n'est pas à risque, mais on ne sait pas si on est à risque ou pas. Et on est en pleine pandémie, on est tous à risque. Donc effectivement, mais il faut faire son choix et il faut vite faire son choix. On est en pleine pandémie, on est dans une urgence. Et donc, il faut faire son choix. Même les plus jeunes, parce que quelqu'un demande, est-ce que les jeunes en bonne santé n'ont pas de risque de faire des formes graves? Qui demande ça? Tinky Winky. Ce sont les personnes âgées qui sont malades ou qui ont vraiment un risque, en fait. Je crois que je devrais aller plus souvent sur les réseaux sociaux. Ces questions-là sont formidables. Ouais. On constate, avec l'évolution, qu'il y a de plus en plus de personnes, de jeunes qui sont atteints par la maladie. Et même des malheureusement. enfants. Et même des enfants. Qui font des formes les enfants les plus jeunes, moins de 5 ans, ils font parfois des formes cutanées. Avec Omicron, la diarrhée on ou l'a de la constaté. Très bien, je propose qu'on marque une pause. C'est très intéressant tout ce qu'on dit. On va encore reparler dans quelques instants. Juste après la pub. À tout de suite. Sur le plateau de la télévision pour cet autre tableau consacré à Omicron et non Mégatron. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Non, Deltacron. On espérer que la chaîne va se briser au niveau d'Omicron. Sinon, il faut s'inquiéter. C'est d'ailleurs la thématique de ce deuxième tableau. À quand la fin? J'avais une question supplémentaire concernant les effets secondaires et c'est une question également qui est revenue sur... Gaston Beauzieux. Tout à fait. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas assez des effets secondaires et quels sont-ils? C'est-à-dire une fois qu'on a contracté la maladie, c'est vrai que beaucoup de personnes se plaignent d'être très fatiguées. Des effets secondaires de quoi? De la maladie ou du vaccin? De la maladie. On va prendre les deux. De la maladie. Les deux. Bon, je dirais les complications ou les signes de la maladie. C'est vrai qu'on a ce qu'on appelle le Covid long. C'est vrai qu'on n'en parle pas suffisamment. Ce sont des personnes qui, au-delà de 1 mois, de 3 mois, voire même 6 mois, vont avoir des signes, notamment une très très grande fatigue, un essoufflement à l'effort, etc. Et justement, le vaccin permet d'éviter ces Covid longs. Donc c'est vrai que pour l'instant, certaines personnes peuvent avoir des formes, on va dire, un peu bénignes, mais personne n'est à l'abri de faire un Covid long. Et certaines personnes vont traîner cette maladie pendant facilement 3 semaines, 1 mois. Mais il y a des personnes qui sont vaccinées et qui malheureusement font aussi des Covid longs. C'est une question extrêmement... Non, c'est que si... C'est extrêmement rare. Le vaccin permet d'éviter la maladie, pas à 100% bien entendu, mais le vaccin aussi permet d'éviter ces cas de Covid long. Vous allez peut-être répondre à cette personne-là. Qu'est-ce que vous allez lui dire en fait? C'est Edwige NLP.
qui fait, moi, franchement, j'ai donné 2 fois mon corps à votre vaccin, là. C'est terminé, mon chemin s'arrête là. C'est comme ça qu'elle a parlé Avec le même Je ne sais accent pas et tout s'il y avait la même gestuelle, mais en tout cas... Bon, vraiment, Edwige va se fâcher. Moi, Hein. franchement, j'ai donné mon corps Ben, à la ben, science. je ne peux que Ah, son corps à la science, ça, c'est autre chose. Moi, je félicite Edwige déjà. Ce que je dois dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. La 3e dose, c'est une dose de rappel. Il ne faut pas en avoir peur. Hein. Prenez tous les vaccins. L'hépatite B, 3 doses. On va jusqu'à 2 rappels. Le vaccin antitétanique, 3 doses de rappel. Le DT-Coq des enfants, on va jusqu'à 3 doses, jusqu'à 3 rappels. Donc, ce rappel-là, moi, j'aime bien le terme anglais. On l'appelle le booster. C'est pour booster l'immunité. Donc, cette dose de rappel, c'est une bonne chose pour booster notre immunité. Alors, ce que je dois dire dessus, c'est que Est-ce qu'il y a un risque on me qu'on demande aille souvent, on me dit souvent, vous allez faire encore du copier-coller. J'ai quelqu'un qui me disait, quand il pleut à Paris, il goûte à Abidjan. Non. Ben, Non, quand il pleut à Paris, Abidjan est mouillé. Abidjan est mouillé, c'est ça. Alors, en santé publique, on a ce qu'on appelle la prevention-based evidence. C'est la prévention basée sur les preuves. Quand on a un même problème de santé publique qui se retrouve un peu partout et qu'un autre pays a une stratégie qui a fait ses preuves, on peut l'appliquer chez nous. Bien entendu, il faut que cette stratégie réponde à nos besoins, qu'elle cadre avec notre contexte épidémiologique. On me demande souvent pourquoi on ne vaccine pas les femmes enceintes. Il faudrait que les femmes enceintes soient fortement touchées et qu'elles fassent des formes graves de la maladie. Il faut que cette stratégie soit en adéquation avec nos réalités sociales, culturelles, et qu'on ait les ressources humaines, matérielles, logistiques, financières de mettre en œuvre cette stratégie. Je dis souvent à mes étudiants, faites des copier-coller intelligents. Bon, en fait, je leur dis sincèrement, ne faites pas des copier-coller bêtes. Donc, on peut faire ces copier-coller, mais il faut bien entendu qu'on en ait le besoin. Et donc, la 3e dose a été étudiée, travaillée par le Comité national indépendant d'experts pour les vaccins et la vaccination en Côte Ce n'est pas d'Ivoire. encore validé. C'est en temps opportun, le ministère va statuer et, comme à l'accoutumée, informera les populations par voie de presse. Mais pour les voyageurs, il faut dire on a des voyageurs qui en ont vraiment besoin. Il y a une obligation vaccinale. On a des personnes qui viennent vers nous porteuses de pathologies chroniques et leur médecin demande à ce qu'elles fassent une 3e dose. Elle peut venir à l'Institut national d'hygiène publique. En gros, c'est la même dose, mais qui est... C'est cette 3e dose. Non, la 3e, en gros, c'est pareil que la 2e. C'est juste qu'on se booste. C'est ça, la dose de rappel, le booster. D'accord, c'est pas un nouveau vaccin. Non, c'est pas un nouveau vaccin. Pfizer prépare un nouveau vaccin, justement, qui sera très certainement disponible. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce virus qui était comme ça et qui est devenu comme ça. Il prépare un vaccin qui sera efficace sur tous les variants, y compris Omicron. D'accord. Beaucoup plus efficace. Alors, à ce propos, j'avais une question hyper intéressante. Donc, quand je dis ça, c'est qu'elle n'est pas du tout intéressante. Mais on a découvert qu'il y a un monsieur qui a été arrêté dans un pays pour s'être fait vacciner 9 fois. Mais en fait, il prenait de l'argent avec des gens. Il dit non, je me fais vacciner à votre place. Et voilà, il donnait le nom et voilà, c'est comme ça. Il y a un danger à se faire vacciner 9 fois. Mais, là, on n'est plus dans le booster unique, là, on est dans l'hyper boost. Ah, là, on est dans... Quand on parle d'une 3e dose, c'est parce qu'il y a eu des études cliniques. C'est parce qu'il y a eu de la recherche. Quand on parle d'une 4e dose, c'est parce qu'il y a eu de la recherche. Donc, aller faire 9 doses, quelles seront les conséquences en termes d'effets indésirables sur cette personne? Est-ce qu'on sait qu'il peut avoir ou pas des effets désirables? On ne peut pas savoir. Après 9 Je lui souhaite de ne rien avoir. D'accord. Voilà. Sinon, il serait une sorte de Hulk. Avec des super pouvoirs, il pourrait devenir vert. Je ne sais pas c'est quoi la couleur du vaccin. Mais bon, ça pourrait être ça. Professeur Mireille Dosso affirmait 95% des cas de grippe en ce moment en Côte d'Ivoire relèvent de la Covid. Professeur Dosso, c'est mon directrice de l'Institut Pasteur. Professeur Dosso a tout à fait raison. Moi, j'ai été quand même un peu choqué quand je voyais dans la presse épidémie de grippe saisonnière. Épidémie de grippe. Je dis, mais attendez, on est en pleine pandémie de Covid-19 qui se manifeste par un syndrome grippal. Pourquoi vous pensez tout de suite à une épidémie de grippe? Pourquoi est-ce que vous ne dites pas que c'est de la Covid-19? C'est le déni de la maladie. Merci beaucoup, Brice. En fait, la problématique de la vaccination, c'est d'une part les rumeurs, la désinformation. Et aujourd'hui, je remarque de plus en plus la mésinformation. La théorie des complotistes aussi. Ça fait partie des rumeurs. La mésinformation, aujourd'hui, on a des gens qui véhiculent des rumeurs, mais ils sont de bonne foi, en fait. Ils pensent que ce qu'ils disent est vrai. Oui. Ça, c'est la mésinformation. Mais d'un autre côté, on a le déni de la maladie. Mais aussi, parfois, on peut, par exemple, contracter la maladie, aller se faire tester, être négative, et c'est seulement quelques jours après qu'on va être positive, mais du coup, on ne va pas le savoir. Bien sûr. Et c'est ça, là aussi... C'est possible. Voilà. La vaccination n'est pas efficace à 100%, les tests ne sont pas efficaces à 100%, mais bien entendu, dans 98% des cas, le test permet de détecter
le virus. On dirait que les tests d'ici là ne sont pas efficaces. Oh Parce que quand ils non. font ici, ils sont négatifs. Quand ils arrivent en France, Glisse. ils sont positifs. Non, franchement. c'est pas vrai, c'est pas vrai. Nos tests sont efficaces. C'est les mêmes Non, je pense que tests, c'est la c'est période les mêmes d'incubation. vaccins. Non, c'est la période peut-être d'incubation. C'est-à-dire que peut-être on peut se faire tester ici et effectivement être négatif. Non, mais et après, non, c'est la période j'ai d'incubation. l'impression que Glisse est complotiste, en fait. Non, mais c'est parce que c'est arrivé avec... Non, c'est parce qu'on ne cite pas ses contemporains. Est-ce qu'il y a des questions Facebook? Bon, alors Yannick Stéphane Armel demande, on constate que les pays les plus vaccinés sont ceux où il y a de nouvelles vagues. C'est dû à quoi? Est-ce que les vaccins marchent vraiment? Voilà, donc juste, on va répondre à celle-là. Non, c'est bon, des nouvelles vagues. On a des vagues. Les pays développés ont fait face à leur 5e vague, pendant que nous, on faisait face à notre 4e vague. Comme je le disais tout à l'heure, le vaccin n'a pas une efficacité de 100% sur l'infection. L'efficacité est passée en fonction des vaccins de 80-95% avec les différents variants jusqu'à Delta à 60%, à peu près 70%. C'est-à-dire que si vous prenez, je vais prendre l'efficacité de 60%, si vous prenez 100 personnes vaccinées, il y en a 60 qui sont vaccinées mais qui ne feront pas une infection, mais 40 qui sont vaccinées et qui feront une infection. Tout simplement. Est-ce que c'est lié au climat? Alors là, il y a deux choses aujourd'hui dont on est à peu près sûr, enfin plusieurs choses, on n'est pas sûr de tout. Malheureusement, on apprend à connaître le virus et à mettre en place des stratégies. La pyramide des âges, en fait, quand on a une population qui est très fortement jeune, on a beaucoup moins de cas, on a des cas asymptomatiques en fait. Et en Côte d'Ivoire, si ma mémoire est bonne, on a 44% de la population qui a moins de 18 ans. Et on a constaté aussi une recrudescence saisonnière du virus, notamment avec le froid qui favorise la survenue des épidémies. C'est cela. Voilà. Je pose la question parce que ces pays qu'on cite, ces pays développés, sont soumis justement à des climats beaucoup plus tempérés. Bien sûr. Oui. Donc ça pourrait peut-être être Ça une pourrait expliquer, explication. ils ont une Pourquoi population âgée, ils ont des comorbidités, et quand vous prenez les décès liés à la Covid-19 dans ces pays, ce sont les personnes du 3e âge et des porteurs de pathologies chroniques. On a une autre question? Oui, alors Abdoul Wari, bonjour, moi j'ai fait le vaccin Johnson & Johnson qui se fait une fois. Étant dans un autre pays, est-ce que je suis encore concernée par la 3e dose? Pour ceux qui ont fait les vaccins à une seule dose, d'ailleurs c'est le seul vaccin comme Johnson & Johnson, eux on ne parlera pas de 3e dose mais de 2e dose. D'accord. Voilà. OK. En gros, il faut se faire vacciner. Il faut vraiment se faire vacciner. Il y a beaucoup d'hésitants actuellement. Je peux comprendre l'hésitation. L'hésitation, c'est le temps qu'on va prendre pour se décider soit à se faire vacciner, soit à ne pas se faire vacciner. Et ce temps-là, il faut le réduire aujourd'hui. Là, c'est un appel que je lance. Et vite décider de se faire vacciner. Le meilleur vaccin en télé, c'est la pub. Et je vous prie de me croire. Mais on parle, bref. Il faut se faire vacciner en pub et la chaîne ne peut que se sentir bien. Allons à la pub. Troisième tableau, pour ne pas dire la 3e dose vaccinale de la télé d'ici ce soir. On parle vaccin, mais pas que. On parlera dans quelques instants de prix aussi, puisqu'on sera rejoint dans quelques petites secondes seulement par le Super Ebony 2021, qui consacre par ailleurs le 30e anniversaire d'existence, ou 33e, de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. On va en parler dans quelques instants. Juste le temps de marquer une pause et de parler de ce qui constitue l'actualité majeure. Ici, c'est évidemment la CAN. Nous, on l'appelait pour cette petite lucarne désormais la CAN à la volée, il faut le comprendre. Reprise de volée entre deux thématiques et surtout des informations qu'on vous donne comme ça donc à la volée. Alors on revient sur déjà ce qui a marqué la journée d'hier, c'est évidemment le match d'ouverture qui a opposé le pays organisateur, le Cameroun, à l'équipe du Burkina Faso. Un match qui s'est soldé par la victoire du Cameroun 2-1. 2 buts signés du capitaine Vincent Aboubakar à la 40e minute et à la 50e minute, donc 2 buts inscrits sur penalty. L'autre rencontre
rencontre de ce groupe A, comptant toujours pour la première journée à opposer l'Éthiopie au Cap-Vert. Victoire du Cap-Vert, but signé Rolio Tavares à la 46e minute de jeu. Les deux rencontres se sont jouées, il faut l'appeler, au stade Omnisport. Paul Biya d'Olembe. Aujourd'hui également, on a joué pour le compte de cette première journée, cette fois dans le groupe B, avec la rencontre Sénégal-Zimbabwe qui a tourné à l'avantage sur un score sur le fil. Une victoire du moins sur le fil, victoire du Sénégal, grâce donc au but de Sadio Mané, but inscrit à la 7e minute du temps additionnel. Une rencontre qui s'est jouée au stade Omnisport de Kwekong, c'est à Bafoussam. Et sur ces mêmes installations, une autre rencontre s'est jouée dans le cadre toujours de ce groupe B. C'est Guinée-Malawi, score final 1 en faveur du Sili national de Guinée, grâce donc à cette réalisation à la 35e minute de Isiaga Sila, qui permet donc à la Guinée de prendre une option sérieuse sur la qualification pour le second tour. Mais on en est encore très loin. L'autre match du groupe C, cette fois, s'est joué aussi tout à l'heure même. Coup d'envoi 16h. Maroc-Ghana au stade Amadou Ahidjo du Cameroun, forcément, qui a tourné donc à l'avantage de l'équipe du Maroc. C'est un véritable coup de poignard, à quelques minutes de la fin du match, 83e minute exactement. But de Sofiane Bouffal du Maroc, qui vient donc attrister du coup l'équipe du Ghana et évidemment apporter donc la joie dans le cœur des supporters gabonais. Je rappelle que l'autre rencontre de ce groupe C se joue depuis 19h, donc depuis 10 minutes maintenant. Elle oppose donc les Comores au Gabon, un match qui a débuté donc à 19h, on l'a dit. On saura évidemment donc le score dans à peu près moins d'une heure. Je rappelle donc le tableau, sinon le calendrier des rencontres de demain à suivre: Algérie, Sierra Leone à partir de 13h au complexe sportif de Japoma, match comptant pour le groupe B. L'autre rencontre, il y aura deux rencontres en plus demain: Nigeria, Égypte, 16h au stade Rumde Adja de Garoua, et Soudan, Guinée-Bissau à partir de 19h. Les éléphants de Côte d'Ivoire, quant à eux, font leur entrée en scène à partir de mercredi. Match comptant pour le groupe E à partir de 19h. Ils seront opposés à la Guinée équatoriale. Évidemment, l'INSEE glisse et tous les Ivoiriens croisent les doigts pour que les choses se passent très bien pour le compte des éléphants footballeurs. Voici ce qu'il fallait retenir de la CAN à la volée, à retrouver tous les soirs dans la télé ici sur NCI. On a été rejoint par Bossou Mardoché, Super Boni 2021, qui nous a ramené beaucoup de trophées. Ça va? Ça va bien, merci, Cheikh. Merci d'être là, félicitations. Merci. Journaliste, anciennement journaliste à Jamé FM, Ouais. et qui rejoint désormais la famille NCI, Ouais. donc au niveau de la direction de l'information. Ouais. Et évidemment, ça s'applaudit forcément. Alors, ces trois prix, c'est d'abord le prix de la meilleure interview, Oui. le prix du meilleur reportage, Oui. le super prix naturellement, Ouais. et le prix Ebony évidemment du meilleur journaliste radio. Ouais. Ça fait beaucoup à porter. Comment vous vous déplacez avec tout ça? Ah, Il y a un chariot? Dans une pas valise. facile. Il y a Un une chariot. valise. Oui, il y a un sac. Il y a un sac. D'accord. OK. C'est la trappe ça de façon Dans très un délicate, Bah du ouais. en verre et tout, ça Ouais, peut se C'est ça. briser. Ouais. Moyenne obtenue 13,80 C'est ça. sur 20. Ouais. Voilà, qui donc surclasse l'ensemble des journalistes candidats. C'était prévisible ou une surprise? Bah, on va dire que c'était prévisible parce que je n'étais pas à ma première participation. En 2019, j'ai fait un essai et j'ai tiré les leçons de Ça, cet c'est au essai. rugby, ça. Là, on parlait foot, il faut se trouver le thème approprié. Non, je rigole. Ouais, donc j'ai fait un essai et puis une pause en 2020, le temps de nous installer à Jamé FM. Et puis en 2021, en y allant, on a tiré les leçons du passé, donc on y croyait vraiment. D'accord. J'ai un petit peu rajouté vos prix la dernière fois. Je pense que j'en ai rajouté un de plus. Ah ouais, ouais. C'est dans mes fantasmes. Ouais, vous avez C'est parlé. quoi, ça donne droit à quoi exactement? Oui, ça donne droit à un chèque d'1 million de francs CFA et à une villa d'une valeur de 43 millions de francs CFA. Il n'y a Mais pas de voiture. Voilà, Pas de moi, c'est la voiture. voiture que... Voilà. D'accord. La villa, elle sera disponible quand? Parce que c'est... Alors, il y a une cérémonie qui est prévue courant fin janvier, début février, organisée par l'UNJCI. D'accord. Et c'est là qu'on entrera en possession de cette villa-là. D'accord. Donc, c'est la clé, carrément. Ouais. Oui, parce qu'on se souvient qu'une ancienne Super Ebony, Nieplou, pour ne pas la citer, Marceline, ouais. Marceline, qui jusque-là donc est toujours en attente de sa villa. Absolument. Mais donc, s'il a Mardoché, il est très chanceux. Glisse a peut-être quelque chose par rapport à ça? Par rapport aux Oui, ébonies une et- glissade. Une glissade Sur les ébonies, sur les ébonies. en général. Voilà, pour pas trouver meilleure transition. Juste après ça.
Bon, alors, NCI n'est pas seulement une chaîne bonifiée, elle est aussi une chaîne ébonifiée. On témoigne donc tous les éboniques qu'on a ici. Petit retour très bénéfique sur nos différents lauréats du prestigieux prix de l'UNJCI. Alors, pour commencer, il y a forcément celui qui allie intelligence, éloquence et élégance et qui rallie tous les spectateurs et qui a plus de 360 JT à son actif, qui évolue en toute réserve et sobriété, Ali Dirasouba. Éboni du meilleur présentateur télé de Côte d'Ivoire en 2021 et cette année aux Elite Awards, meilleur journaliste ivoirien 2021, ça c'est pas Ali Dirasouba, merci. Ensuite, il y a celui dont le talent fou pourrait être pour ses adversaires un vrai danger, Thiemé Dongé, qui a tout tué sur son passage aux Ebony 2018, prix spécial de la meilleure enquête, du meilleur reportage et du prix Ebony de la presse écrite et numérique, faisant de lui le Super Ebony 2018. Puis vient celui devant qui les jurys en signe de validation ont tout de suite hoché la tête, Mardoché Boussou, qui évolue sous la bannière NCI désormais, Mercato oblige, le fraîchement auréolé Super Ebony 2021, par ailleurs Ebony du meilleur journaliste radio et de 2 autres prix qui sont là devant nous. Et enfin, il y a le DGBG, le BCBG, un peu vanneur, qui est passé au van de l'excellence avec brio, celui qu'on retrouve les soirs quand on check on air 204 sur la télé d'ici, Mister qui a take le cœur de toutes les spectatrices et qui est dans tous les champs de la télé d'ici, right now. Cheikh Ivan, double Ebony, prix Ebony 2006 et 2013 du meilleur journaliste radio, prix RFI, RSF, OIF, Joëlène, du meilleur reporter de l'espace francophone décerné en 2018 au Canada par la gouverneure Michaëlle Jean, représentante de la reine Elisabeth II. Franchement, je mets quiconque au défi. On est burni d'avoir autant d'Ebony. Finalement, nous sommes une chaîne bénie de Dieu. Merci Glisse. Professeur Hervé voulait faire un commentaire apparemment, il était très attentif, très studieux à écouter cette glissade de Glisse. Non, je pense que tous ces prix-là montrent votre acharnement au travail, mais surtout votre passion. Et je sais ce que c'est que la passion. Vous êtes des passionnés. Comment? Voilà. On a fait tous nos vaccins. Je l'espère. Espérons, vaccin, bonifié j'imagine. Oui, exactement. Bonifié. D'accord, merci Glisse pour cette glissade. Alors Boussou qui rejoint donc l'écurie NCI finalement, la direction de l'information, qui va devoir conduire des reportages dans le cadre de NCI News. Ce sera quoi la touche? Alors, je suis un producteur à la base, donc je crois que ce que je peux apporter, c'est le côté informel. C'est vrai qu'il y a la couverture de l'actualité au quotidien, mais il y a les sujets informels qui concernent le vécu des populations au quotidien. Donc je crois que c'est cela aussi qui me passionne. D'accord. Voilà. OK. En tout cas, bienvenue. Moi, je me dis, les gens de Adjamé FM, ils doivent te détester un petit peu maintenant, ou bien détester le prix. Parce que finalement, tu es parti. Comment tu as annoncé que tu partais d'ailleurs? Ça n'a pas été facile parce que personne n'est content de perdre son meilleur élément. Surtout M. Farikou, qui vous a reçu en grand pompe et voilà, tout. donc on a dû prendre nos responsabilités parce qu'on a quand même des ambitions personnelles. Nos responsabilités. Puis, il y a aussi la carrière aussi à gérer. Donc, avec la plus grande sagesse, voilà, par la grâce de Dieu, on a pu rencontrer le premier responsable de la radio, voilà, qui a exprimé ses regrets de nous voir partir aussitôt, mais s'est engagé, n'est-ce pas, à relever le défi de nous remplacer. Il a donné sa bénédiction? Oui. D'accord. Bon vent, il a dit. Est-ce que Boussou a déjà travaillé sur un sujet en lien avec la Covid-19? Peut-être un reportage, une couverture? Une couverture, oui, mais pas un sujet que j'ai développé en longueur, en profondeur. Voilà. D'accord. Une couverture d'événements, divers événements qui parlent de Covid. Mais pour le reportage le reporter que vous êtes, quand vous allez sur le terrain, quels sont les retours des populations relativement à la question de la Covid-19, à la question du vaccin, plus exactement, ou de la vaccination? Oui, sur la question de la vaccination, j'avoue qu'il y a beaucoup de réticences par rapport au vaccin, pour plusieurs raisons qui sont avancées par les uns et les autres. Voilà. Donc, ce qu'on remarque, on a remarqué au début, c'était beaucoup de réticences, mais avec la communication du ministère et avec toutes ces sensibilisations que mènent les professionnels de santé, je crois que de plus en plus, les lignes bougent en faveur, n'est-ce pas, de la vaccination. C'est quoi votre force, en fait, en tant que journaliste, hein? Qu'est-ce qui a été la valeur ajoutée qui vous a permis, justement, de surclasser tous les autres?
J'ai l'habitude de dire que le journalisme est un métier. Et le métier, il s'apprend. Moi, quand j'ai décidé de faire du journalisme, avant cela, j'étais enseignant. Je pouvais passer d'enseignant à journaliste sans être formé. Mais j'ai décidé d'arrêter d'enseigner et d'aller à l'école de journalisme. Vous enseignez quoi? Histoire-géographie. D'accord. Donc, littérature, c'est un peu proche. Mais je n'ai pas voulu je veux dire, me faire des idées. J'ai voulu apprendre parce que c'est un métier. Et donc, j'ai appris. Et puis, après avoir appris à l'école, je suis allé sur le terrain. J'ai accepté également d'apprendre sur le terrain, mais de donner la priorité à l'apprentissage. Vous ne pouvez pas faire, par exemple, 5 ans dans un média, sans contrat, sans salaire, si vous n'avez pas envie d'être le meilleur. Donc, c'est ça, la passion, l'envie d'apprendre, l'envie d'être le meilleur, mais en passant par l'apprentissage théorique, l'école, mais pratique sur le terrain dans les médias. Qu'est-ce qui explique ce revirement à 360 degrés de professeur d'histoire géo? Vous passez directement à la journée. Depuis l'enfance, j'ai voulu faire du journalisme, mais lorsque j'ai eu le bac, que je suis arrivé à Abidjan, parce que je suis arrivé à Abidjan parce que j'ai eu le bac, et donc mon premier réflexe était de chercher une école de journalisme. Et quand je suis rentré à l'ISTC, Polytechnique, qui n'était pas Polytechnique en son temps, je suis allé me renseigner, on me dit, vous avez eu le bac, si vous voulez rentrer ici, Un test. c'est 300 000 francs. Ah, pour vous, c'était 300 000 sans savoir? Oui, pour la scolarité. J'ai dit, 300 000, mais et si je passe votre concours et que je l'ai? Il dit, non, c'est quand vous passez le concours, que vous êtes admis, que vous payez les 300 000. Je ne pouvais pas payer 300 000 francs par an. Donc, je me suis rabattu sur l'université parce que j'aimais aussi l'histoire et la géographie. Donc, je suis allé à la faculté de géographie pour finir avec une maîtrise. Et quand vous finissez avec une maîtrise en géographie, ce n'est pas un diplôme professionnel. Il vous faut passer des concours. Et on a passé plusieurs concours, rien du tout. Et la seule alternative qu'on avait, c'était d'aller enseigner dans des écoles privées. Voilà comment j'arrive à l'enseignement. Mais pendant que j'enseignais, j'avais En tête. dans un coin de la tête retourner faire ma formation. Très bien. C'est Alors, quand les choses se sont alignées que je suis retourné passer le test. Alors, Bouhoussou parle de formation. Il aurait pu aller directement au journalisme. Il a tenu à se former. Ça me fait aussi beaucoup penser à cette image que j'ai vue à un cabinet d'un centre hospitalier où c'était marqué « Les médecins font 8 ans de formation. Ils apprennent leur métier. Google n'est pas un médecin en d'autres termes. C'est pas parce qu'on va sur Google, qu'on lit des forums et tout en 8 heures qu'on peut se considérer comme un médecin. C'est une petite transition pour un peu faire référence à ce que disait le directeur de l'Institut national de l'hygiène publique, qui a dit « Allez vous faire vacciner, laissez vos affaires de gingembre et de koutoukou. » À la maison. C'est vrai. Hein? Mon maître, le professeur Beignet, il a tout à fait raison. À un moment donné, je pense que... Mais c'est quand même efficace, non, le gingembre? Non, ce n'est pas efficace. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle met tout en œuvre pour lutter contre la Covid-19. Je vous assure, ce n'est pas facile. Il faut beaucoup de travail, beaucoup d'humilité, beaucoup de passion. Parce que c'est une maladie qu'on ne connaissait pas avant 2019, avant décembre 2019. Ce n'est pas facile. Alors, il faut que tout le monde puisse prendre conscience de l'importance de cette lutte-là. Cette lutte-là, il ne faut pas l'envisager au niveau national. Non, c'est une pandémie. Donc, on s'intègre dans une lutte mondiale. C'est une pandémie, c'est une pan-vaccination. Donc, on doit être vacciné, on doit respecter les mesures barrières. On doit véritablement adhérer pour pouvoir vivre plus facilement avec cette maladie. Il faut qu'on ait une dose de vaccin, il faut qu'on respecte les mesures barrières. Et je crois qu'on pourra vivre vraiment, vraiment beaucoup plus facilement avec ce petit virus très capricieux et qui nous cause beaucoup, beaucoup de soucis. Mais pour revenir sur le gingembre et le koutoukou, c'est quoi les pires choses que vous avez rencontrées, les pires raisons pour lesquelles les gens ne voulaient pas se vacciner, ou bien les pires, on va dire quoi, médicaments qu'ils avaient finalement? Je vais vous raconter, je le raconte pratiquement dans mes cours à l'université et dans mes séances de sensibilisation. C'est une image qui était dans le bureau de mon patron à l'Institut national d'hygiène publique. Il y avait une séance de vaccination et donc plein de mamans avec leurs enfants. Et il y a une maman qui attrape son enfant et elle ne va pas à la séance. Et il y a un monsieur qui lui dit « Mais madame, pourquoi vous n'emmenez pas votre enfant à la séance de vaccination ?» Elle dit « Non, il y a 3 jours,
son oncle s'est fait vacciner et puis une voiture l'a cogné. Oh non. Quel est le lien? Justement, il n'y a aucun lien. Juste pour dire que tout ce qui arrive après la vaccination, Ouais. on lit les effets, C'est ça. ces effets-là au vaccin. Ah non, il peut y avoir ce qu'on appelle les coïncidences. Vous vous faites vacciner, vous avez un palu après, j'ai eu des cas, vous avez une angine après. Mais vous savez, quand on est malade, on a un palu, on va prendre un antipaludique, il y a beaucoup d'effets indésirables. On accepte ces effets indésirables. C'est ça. Mais quand on est en bonne santé et qu'on vous dit d'aller vous faire vacciner, vous n'avez pas envie de supporter même le plus petit effet indésirable. Alors moi, je rappelle toujours aux populations, pensez à ces enfants à la naissance, à 6 semaines, qu'on vaccine, qui ont la diarrhée, qui ont la fièvre. Mais les mamans connaissent l'importance de la vaccination et elles reviennent. Il y a 5 contacts avant l'âge de 1 an dans le programme élargi de vaccination. Mais les mamans sont tellement conscientes de l'importance de la vaccination qu'elles ferment leurs yeux et qu'elles emmènent leurs enfants Vous se avez dit faire une chose vacciner. fondamentale. Vous l'avez dit de façon furtive. Je faillis dire même de façon, subrepticement. Mais vous l'avez dit quand même, il faut revenir là-dessus. Il n'existait pas les réseaux sociaux au moment de la conception, de la production des vaccins pour faire face à certaines maladies comme la fièvre jaune et tout. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. C'est une plaie. Ah, les réseaux sociaux font beaucoup de mal, pas simplement dans le domaine de la santé, Dans sur tous les plein d'autres domaines. ouais. Il y a des harcèlements, des gens qui se suicident. C'est très bien les réseaux sociaux, il y a beaucoup de côtés positifs. Mais il y a un côté négatif pervers, ouais. qu'il faut qu'on arrive à maîtriser. Il y a trop d'experts sur Facebook. En tout cas, beaucoup plus que moi. Vous êtes un expert en vaccinologie, professeur. Et on confirme que vous n'êtes pas un professeur de Facebook. Allons à la pub. C'est la toute dernière pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Il est d'ici pour la 4e dose et on espère que ce sera la dernière dose. En tout cas, c'est une certitude. C'est la dernière dose pour ce soir. On espère que pour ce qui est de la Covid-19, on n'ira pas jusqu'à la 4e dose. Ni la 5e, ni la 6e. Ni la 5e, ni la 6e. Maurice, évidemment, d'enchaîner sur l'omoplate et le biceps des cicatrices énormes, à l'instar de ce que arbore fièrement désormais notre cher Glisse la Glissade. Professeur Hervé Touré, merci beaucoup d'être passé nous voir. Je vous remercie. C'est Merci. moi qui vous remercie Merci infiniment pour ces toute éclairages. cette question. Merci. Bonsoir Mardoché, bienvenue à NCI. Merci. Et félicitations pour ces trophées. Merci. À demain. Dernier message. Tu es prêt même, professeur. C'est de la part de Titi Grace Flora. D'accord. Parfait. Tu es prêt, ça veut dire que, mission accomplie, C'est quoi. qui comprend. Il est prêt. C'est Cher qui est le traducteur. Non, il est prêt et puis il est là. Ouais, c'est ça. Merci Lindsay. À demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Et de remercier aussi tous ceux qui ont contribué live sur Facebook. On vous laisse avec une jeune artiste, elle fait du rap. Elle est née dans un univers qui justifie aujourd'hui le genre musical qu'elle a choisi. Elle fait du rap chrétien, on peut le dire. Elle est fille de pasteur et de chantre. Elle a décidé, elle aussi, à sa façon, de transmettre le message religieux. Elle le fait en mode hip-hop, un peu dans la lignée des KS Bloom, on pourrait le dire. Elle a d'ailleurs collaboré avec cet artiste-là. Ce soir, elle nous offre d'apprécier ce qu'elle fait le mieux. Elle est une sorte de buzz en soi sur les réseaux sociaux, un buzz positif. Morija, live, right now, sur la scène de la télé d'ici. On se retrouve demain. D'ici là. Ça fait des lustres, tu as fermé ta Bible. Quand on parle de Jésus, toi tu fais les sensibles. Les blessures, les découragements se sont emparés de toi. Et aujourd'hui, où est l'homme de foi d'autrefois? Alors, ton téléphone sonne, mais tu décroches pas. Tu fais le sourd comme si Jésus t'appelle, mais tu décroches pas. Alors, ton téléphone sonne, mais tu décroches pas. Après tu diras qu'il t'a abandonné, mais tu décroches pas. Vous courez si bien, mais qui vous a arrêté? Est-ce les plaisirs, les désirs de ce monde qui se sont faufilés? Le zèle a pris un coup, la flamme du début n'est plus. Les erreurs du parcours ont su vous mettre à genoux.
cher. Cette vie que tu mènes te procure tes labels. T'es fatigué, découragé, limité et accabé. Tu es parfait à tes yeux, mais pour lui tu es si précieux. Remontez, accourez, venez à lui pour qui est tout chargé. Aspirez, retournez, accourez dans les bras. Allô, allô, ton téléphone sonne, mais tu décroches pas. Tu fais le souvent, c'est Jésus qui appelle, mais tu décroches pas. Allô, allô, ton téléphone sonne, mais tu décroches pas. Après tu diras qu'il t'a abandonné, mais tu décroches pas. Tu ne décroches pas. Dis-moi pourquoi tu ne décroches pas. Tu ne décroches pas. Non, alors tu ne décroches pas. Tu ne décroches pas. Dis-moi pourquoi tu ne décroches pas. Alors, dis-moi pourquoi tu ne décroches pas. Tu ne décroches pas. Dis-moi pourquoi tu ne décroches pas. Tu ne décroches pas. Non, tu ne décroches pas. Tu ne décroches pas. Dis-moi pourquoi tu ne décroches pas. Alors, dis-moi pourquoi tu ne décroches pas. Dis-moi pourquoi tu ne décroches pas. Alors, tu ne décroches pas. Doucement, 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 doucement. Bouge. Allô, allô, ton téléphone sonne, mais tu ne décroches pas. Tu fais le sourd quand c'est Jésus qui appelle et tu ne décroches pas. Puissance vocale, contrôle vocal nettement au-dessus de la moyenne, très bonne présence scénique. Very good job.